Et bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cactus eSport, nouvelle chaîne récemment créée. Donc je me présente, je m'appelle Kylian, donc voilà, je suis joueur de la structure Cactus eSport Master Duel. Euh, Cette chaîne YouTube va avoir plusieurs vidéos. Donc tout d'abord des vidéos deck profile, des vidéos Theory Craft aussi par la suite en fonction des prochaines sorties, et sûrement des contenus de jeu aussi. Donc là, comme vous voyez, bon, c'est la première vidéo, des overlays vont arriver en plus, les vidéos vont être améliorées, mais je comptais vraiment sortir cette vidéo parce que ça nous tenait à cœur de lancer cette chaîne YouTube et de vous présenter du coup les différents résultats de l'équipe récemment. Donc pour cette première vidéo, ça va être un deck profile d'un top 4 Damage Step, donc top 4 Damage Step, qui est un tournoi international qui a rassemblé 64 joueurs auquel j'ai participé et auquel j'ai joué un des derniers decks récemment sortis, donc Runic, et j'ai perdu en top 4. Donc c'est un tournoi à élimination directe avec side deck. Donc side deck, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est 15 cartes qui sont à côté du deck et que vous pouvez rentrer entre les différentes manches. Donc les matchs se jouent en BO3, deux manches gagnantes. Le perdant décidait qui commençait, et du coup entre ces différents matchs de ce BO3, vous pouvez rentrer des cartes de votre side deck dans votre main deck, et du coup sortir le même nombre de cartes de votre main deck que vous ne voulez pas jouer pendant la deuxième et la troisième manche, et vous les mettez dans votre side deck. Donc voilà, pendant ce tournoi, j'ai affronté du Branded Despia, j'ai affronté Sword Souls, donc contre lequel je perds en top 4, j'ai affronté un Flunder, et le reste je ne m'en souviens plus trop parce que c'était quand même il y a une semaine et demie. Je l'ai joué le jour de la sortie, du coup, ce deck Runic, Runic pur. Donc passer sur le deck profile, voilà comment je le jouais. Je jouais du coup les cartes de stabilité, donc 3 upstart, Terra pour aller chercher la fontaine runique qui est très importante dans le deck, 3 cartes of demise qui me permettaient d'aller chercher du coup les cartes supplémentaires, car dans ce deck, je n'avais pas besoin forcément d'invoquer spécialement mon premier tour. Les cartes of demise me permettent d'aller chercher des cartes runiques qui potentiellement peuvent permettre d'arrêter mon adversaire au tour d'après. Pot de dualité pour la même raison, et pot des désirs, parce que c'est une carte très très forte, que je joue les cartes runiques dans le deck quasiment toutes x3, et que du coup pot des désirs me permet d'aller chercher encore ici des cartes supplémentaires. Donc ça c'est pour toutes les cartes qui sont de stab, comme j'appelle les cartes de stabilité, qui me permettent d'aller chercher les autres cartes de mon deck qui sont importantes. Pour ce qui est des runiques, au niveau des ratios, donc le terrain, la runique fontaine, forcément x3. C'est la carte clé du deck, c'est la carte dont vous allez avoir besoin tout le temps quand vous allez jouer. Elle s'active pendant votre tour et pendant le tour adverse. Elle permet de piocher la plupart du temps 2 ou 3 parce que vous allez avoir forcément 2 ou 3 magies runiques dans le cimetière. Et elle permet aussi de jouer les cartes runiques directement de votre main, donc d'éviter de les poser et donc du coup d'éviter de les faire gérer avant de pouvoir les jouer. Donc voilà, cette carte c'est vraiment la clé du deck, une carte très importante que vous voulez avoir sur votre terrain. Donc c'est pour ça que je joue Terra, et c'est pour ça que je la joue x3. Une autre carte très importante de l'archétype runique, c'est Runic Type, c'est celle qui va vous permettre d'aller chercher la carte runique qui vous manque. Donc le terrain si vous ne l'avez pas, ou toute autre carte runique qui va vous permettre de jouer pendant le tour adverse et de jouer comme vous le voulez. 3 fois bien sûr Flashing Fire, détruire un monstre invoqué spécialement, permet de gérer le terrain adverse, donc celle-là elle est très très importante. Runique Destruction, parce que c'est celle qui permet de détruire les magies pièges, pas qu'il y en ait beaucoup dans la méta actuelle, mais elle permet quand même de le gérer et de bannir 4. C'est surtout pour le bannir 4, donc même si vous pétez une magie qui le joue rapidement, on va dire une Branded in Red ou une Branded Fusion ou un Blackout, elle permet d'aller chercher ces cartes-là et de bannir 4. 3 fois Freezing Curse. Freezing Curse annule un effet de monstre, donc c'est un Imperm sur patte qui avec la fontaine peut se jouer depuis la main, même si vous contrôlez des cartes. Donc une Imperm depuis la main, c'est assez solide, surtout qu'elle bannit 3 en plus de ça. Slumber, pourquoi je joue Slumber? Alors, c'est la carte que vous allez pouvoir activer, hormis type, parce que type c'est autre chose, mais c'est la carte que vous allez pouvoir activer le plus facilement. Elle cible un monstre, il ne peut pas être détruit au combat ou par effet de carte jusqu'à la fin du tour, et il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Donc, elle permet de protéger vos monstres quand on vous tape dessus ou quoi, ou elle permet d'annuler une attaque d'un monstre adverse. Si un monstre adverse veut attaquer directement par exemple, vous activez Slumber, vous ciblez le monstre adverse, il ne peut pas attaquer directement. Donc elle vous évite de mourir. Et le bannit 3, très fort aussi. Smiting Storm, alors je la joue x2, elle peut se jouer x1. C'est pour maximiser les noms de cartes runiques, parce qu'il faut en jouer des noms différents pour pouvoir en activer plusieurs et pouvoir piocher avec la fontaine. Elle bannit des cartes égales au nombre de cartes sur le terrain adverse.
Donc ce qui peut être vraiment fort suivant le deck contre lequel vous jouez. Il faut savoir que vous ne pouvez pas activer une carte runique si jamais vous ne pouvez pas bannir au moins le nombre de cartes sur la carte. Par exemple, vous ne pouvez pas activer une runique destruction si le mec a plus que 3 ou 2 cartes dans le deck. Donc Smiting Storm permet, elle, comme vous voyez marqué up to, ça veut dire jusqu'à, elle permet de pouvoir bannir une ou deux cartes. Si le mec il lui reste une ou deux cartes dans son deck, vous pouvez activer Smiting Storm et le faire à 1 ou 2 s'il contrôle par exemple 4 cartes, vous pouvez le faire à 1 ou 2, bannir le reste du deck adverse, passer votre tour et le mec vous l'avez deck out. Voilà, c'est pour ça aussi qu'elle est importante cette carte. Golden Droplet et Dispelling. Je vais les énoncer ensemble. Pourquoi ces deux cartes? Parce qu'en fait c'est un des combos du deck. Quand je parle de combo, il n'y en a pas beaucoup, mais c'en est un. Vous pouvez le faire piocher une, bannir 4 avec Golden Droplet, puis activer Dispelling en réseau. Et comme il a ajouté une carte, enlever une carte de sa main et lui faire bannir 2 autres cartes. Voilà, donc avec ça vous avez géré 8 cartes du deck adverse, si je dis pas de bêtises, 8 cartes. Ouais, 8 cartes du deck adverse. Voilà. Donc ça c'est très très fort. Donc ça c'est pour tout ce qui est les cartes runiques. C'est des ratios qui sont très intéressants. En x3 les cartes que vous avez, dont vous avez vraiment besoin. En x2 les cartes qui sont plus des tech cards on va dire entre guillemets. Voilà, mais il faut vraiment toutes les jouer parce que c'est important de maximiser nombre de noms différents de cartes runiques. Et ensuite on va passer aux trappes. Alors, Skill Drain. Bon, Skill Drain je la présente plus, ça annule les effets de monstres sur le terrain. On la joue parce que c'est incroyablement fort. Et après j'ai décidé de jouer Droning Mirror Force. Alors pourquoi Droning Mirror Force? Parce que personne s'y attend. Vous posez vos cartes à la fin de votre tour, Droning Mirror Force. Et ça m'est arrivé, surtout contre Branded Despia, où le mec, il avait déjà envoyé des dégâts, il me restait 3000 points de vie. Le gars, il a passé tout en attaque, parce qu'il y avait des cartes 7, donc il s'est dit si jamais il me gère quelques attaques comme ça, je peux tuer. Il a tapé avec son monstre, et là j'ai fait Droning Mirror Force, et j'ai géré les 4 monstres de son terrain. Voilà, en une carte. Et du coup, le mec, derrière, il avait plus rien pour jouer, il avait une carte en main, il avait ses 4 monstres qui sont partis, et du coup, je gagne au CA là-dessus, parce qu'après, forcément, je vais le deck out. Donc voilà, Droning Mirror Force, c'était une tech card. Elle a vraiment été MVP, elle m'a vraiment servi beaucoup de fois cette carte dans le tournoi. Intéressante à jouer, et actuellement je la joue aussi en ladder, je l'enlèverai pas de mon deck parce que personne s'y attend. Donc ça c'est pour le main deck. Maintenant on va passer à l'extra deck. Il n'est pas très important, vous allez voir, ça va aller vite. Je joue Ugin, qui permet de protéger la fontaine du coup de la destruction ou vos cartes de la destruction. Et qui permet aussi d'aller tuto la fontaine en discardant une carte de votre main. Donc cette carte en fait c'est une Terra ou une type de plus. Donc il faut la jouer x3. Guéri, je la joue parce que Guéri, quand elle est SP, elle peut récupérer une fontaine qui est au cimetière. Et quand elle est détruite au combat, elle peut détruire une carte sur le terrain adverse. Donc Guéri, elle va gérer le terrain adverse. Donc très importante aussi, c'est pour ça que je la joue x3. Et je joue une seule Munine. Parce que bon, c'est la seule qui peut contrer Cyclone Cosmique sur votre terrain. Et au cas où la game dure longtemps, parce que vous jouez quand même avec contrôle qui meule, elle fait gagner des points de vie, donc possiblement au time, si vous arrivez à la fin du temps, Munine elle peut vous faire gagner au point de vie. Les autres cartes de l'extra deck ne servent à rien. J'en ai jamais invoqué une autre que ces 7 là. Voilà, jamais. Le Five Dragon, c'est carrément pour juste avoir le Five Dragon dans le deck breakdown quand je vois ma decklist. Et les autres ne servent pas à grand chose. Si ce n'est à dire, je joue à 15 pour un peu brain l'adversaire et dire que. Et pas qu'il voit que je joue runique de suite. Ça, c'était pour le main deck et l'extra deck. Et maintenant, on va passer au side deck, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était mon side deck. Donc c'est les cartes que je rentrais après la game 1 pour pouvoir contrer les decks adverses. Donc, en carte de go second, je rentrais Lava Golem. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne fais pas de normal summon. Donc Lava Golem, nickel. Je tribute 2, j'invoque Lava Golem, ça permet de gérer les gros monstres adverses. Raigeki, parce qu'il me restait une place. Raigeki, c'est une bonne carte pour gérer tout ce qui est monstre adverse. Pareil, sur les gros terrains adverses, Raigeki, ça peut gérer les choses. Lightning Storm, qui est une carte très polyvalente. Si vous commencez la game second et que vous avez Lightning Storm en main, vous allez pouvoir soit gérer les backrows si vous êtes sur un deck contrôle, soit gérer les monstres si le mec les met en attaque. Donc elle permet de gérer vraiment le terrain adverse, et dans un deck contrôle, Lightning Storm c'est toujours fort. Pareil pour Evenly Match, j'ai pas besoin de ma battle phase, je joue un deck contrôle qui meule. Evenly Match suivant les match-up, bannir si le mec il extend vraiment son tour, pouvoir lui laisser qu'une carte sur le terrain et bannir les autres face down, qui puissent pas les récupérer. Ça reste une très très bonne carte aussi de go second. Donc voilà, quand vous jouez un deck contrôle, ces cartes là sont des cartes qui sont vraiment pas mal parce qu'elles permettent de gérer les cartes adverses en masse. Ensuite, quand je joue par Go First, suivant les decks contre lesquels je jouais Rivalry, surtout Branded Despia. Parce que du coup, il ne pourra pas contrôler autre chose qu'un type de monstre. Si vous le faites sur la norme, il peut contrôler par exemple que des ferries s'il a Luber sur son terrain. Donc ça,
vraiment intéressant, mais que contre Branded Espia ou ceux qui jouent plusieurs types de cartes. Et la carte qui m'a servi beaucoup de fois et qui a été vraiment MVP pendant ce tournoi, c'était Heatwave. Heatwave, vous la jouez au début de votre main phase 1 et aucun joueur peut Normousper jusqu'à début de votre prochain tour. Sachant que ça m'est arrivé de jouer Heatwave, jouer, draw des cartes avec mes cartes de stable comme je vous expliquais tout à l'heure, repiocher une Heatwave, prochain tour à moi, draw phase, standby, main phase, encore Heatwave. Donc le mec ne peut toujours pas jouer de monstre jusqu'au début de mon prochain tour. Donc voilà, Heatwave m'a vraiment servi énormément quand j'ai Go First. C'est une carte qui est très très forte dans ce deck, donc je vous la conseille. Voilà pour le premier deck profile. Mon top 4, du coup, j'étais très content. Top 4, premier jour où ce deck sort. Je le joue top 4, j'étais très fier de moi. Je tenais à remercier bien sûr toute l'équipe, Fresh, I'm So Bad, Dofi, Railer, le Psy, Joe. Merci à toute l'équipe de soutenir, d'être là aux entraînements. On travaille ensemble, on progresse ensemble. C'est super. Merci à Merzuki et Nifisa qui font un travail monstrueux sur la structure, qui nous apportent toujours ce dont on a besoin, qui sont très attentifs et à l'écoute de nos demandes. Donc merci beaucoup à eux. Merci à la structure Cactus eSport. Euh, Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à vous abonner au Twitter de la Cactus, à l'Instagram de la Cactus. Venez sur le serveur communautaire, on a un serveur Discord communautaire aussi, donc pensez à y aller pour avoir toutes les nouveautés, etc. sur la structure. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver, plein de nouvelles choses, plein de nouvelles vidéos, des événements. Donc pensez à nous suivre et à bientôt.